Dans ce cas d'usage, je vais montrer un exemple d'utilisation de l'IA intégrée dans Jira. Cette fonctionnalité est incluse dans la mesure où vous avez accès à la plateforme Jira Service Management. Pour l'exemple que je vais vous montrer, imaginez le contexte suivant. Vous et votre équipe travaillez avec Jira et vous êtes en train d'affiner votre backlog. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jargon agile, disons qu'il s'agit d'une liste de tâches ou de sujets plus ou moins gros à traiter. Dans cette liste, vous avez besoin d'affiner quelques tâches pour répartir le travail via des sous-tâches ou éléments plus petits et précis. Vous êtes en manque d'inspiration, ça arrive, et n'avez pas le temps de monter une réunion d'affinage, ou bien vous souhaitez faire rapidement des propositions en vue d'un brainstorming en équipe. Pour l'exemple, je vais volontairement utiliser des sujets vagues, mais vous pourrez utiliser des cas plus précis, ce qui vous permettra d'ailleurs d'avoir de meilleurs résultats. Voici le premier exemple. Une de vos tâches est implémenter une fonctionnalité de scoring. Selon votre environnement, cela peut vouloir dire plusieurs choses et si vous utilisez Jira dans votre entreprise, vous aurez sûrement utilisé ce terme dans plusieurs projets et Jira saura le reconnaître et l'adapter à votre contexte. Ici, je vais vous montrer comment en quelques secondes il va découper ma tâche en sous-tâches que je n'aurai plus qu'à valider ou que vous n'aurez plus qu'à valider pour les générer dans le backlog. Alors, il faut aller dans Ajouter, Ticket enfant, puis activer Ticket enfant suggéré, qui est en fait la fonction IA. Jira va calculer en analysant à la fois le titre de la tâche principale et en recherchant dans la base de données ce qu'il peut proposer comme découpage. Et voilà, 5 sous-tâches que je n'ai plus qu'à valider pour les insérer dans le backlog. Petite information complémentaire que vous ne voyez pas ici dans cet exemple, mais chaque sous-tâche qu'il a proposée va contenir un petit descriptif que vous pourrez ensuite améliorer et revoir avec vos équipes. Je l'ai utilisé à titre professionnel et j'ai été bluffé par la justesse de certaines sous-tâches qu'il a générées. Essayez et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous montre un autre exemple. Imaginons cette fois que vous devez préparer une formation pour expliquer ce qu'est un RACI. Et voilà, 7 sous-tâches très pertinentes que je peux valider pour les générer dans mon backlog afin d'en discuter avec mon équipe ou pour me guider dans ma tâche tout simplement. Merci d'avoir regardé. Likez, commentez, abonnez-vous pour découvrir d'autres cas d'usage de l'IA en gestion de projet.